Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette lecture. On va faire une lecture sentimentale générale. J'ai pris l'oracle des dragons et l'oracle féminilune. Voilà, donc ça va être vraiment ce qui vient, quoi, les messages qui peuvent venir sur votre relation venant de ces oracles. Voilà, donc c'est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. On va voilà, poser des questions ou se poser des questions, mais on va voir un petit peu ce qu'il y a dans les énergies en ce moment pour vous. Alors, je sens comme si peut-être vous avez envie de dire quelque chose de l'autre côté, dire quelque chose du côté de votre autre, ou qu'il peut y avoir, je sais pas, j'ai la flamme du dragon ici, ou qu'il peut y avoir un peu des émotions justement un peu fortes ou d'incompréhension, ou qui vont vers votre autre et tout ça. Donc on va aller voir qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez, personne de votre cœur. Donc on a le dragon vert pour commencer. Alors, donc on parle de personnes en fait qui, avec le temps, en fait au fur et à mesure du temps, comme des circonvolutions ici, la relation, pour moi, elle grandit. Il y a une clé à trouver, il y a quelque chose à trouver. On dit de recevoir des réponses et des informations de la nature. Il y a comme des incompréhensions pour moi de votre côté sur une relation ou des clés en fait que vous avez besoin de trouver. Donc la relation progresse malgré tout, mais c'est comme s'il y avait un peu un parcours où dans les réponses c'est un peu à trous quoi. C'est vous comprenez, vous pouvez ne pas comprendre forcément comment évolue cette relation. Vous pouvez manquer de réponses à vos questions intérieures. En tout cas, on parle de aussi secret et de nature. Donc, il y a des choses où peut-être cela ne vous a pas été dit, où il y a des, vous voyez, des cases ou des maillons qui manquent pour comprendre, pour former une chaîne, pour former quelque chose d'harmonieux, pour former une compréhension. En tout cas, malgré tout, derrière, hein, cette compréhension, ou en tout cas cette relation, elle se poursuit. Au moins, on peut dire elle se poursuit. Et que même ça, comment dire, ça devient de plus en plus évident. C'est tourner en rond, mais dans le sens concentrique et dans le sens qui se rapproche en fait du but, de la clé. Donc pour moi, il y a vraiment un espoir aussi avec ce vert sur une relation. Donc peut-être, voilà, vous n'avez pas encore trouvé la clé complètement, mais qui est là. On sent qu'il y a une clé derrière, si vous voulez. On sent qu'il y a quelque chose dans cette relation, on sent qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose qui peut se produire, qui peut être secret, c'est vrai, mais quelque chose qui est là. C'est-à-dire ça ne part pas. C'est-à-dire par exemple le lien, l'attirance, l'attention, ce qui se passe entre les deux, quoi qu'il se passe autour, hein, ça ne part pas. Donc pour moi il y a une progression dans le sens où cet amour il tient, cet amour il est dans le cœur, quand même on a du vert, cet amour en fait, il se rapproche en fait du but, c'est comme un but ici. Okay. Malgré des incompréhensions. Allez, on continue. Les messages, s'il vous plaît. Là. Le petit dragon. Okay. C'est beau de commencer par ce vert. Allez, on va aller voir. Donc, en coupe. On est sur du rose. Dragon rose foncé d'Andromède et dragon rose. Donc, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Donc pour moi, il y a bien une compréhension derrière à avoir sur l'amour. Cette carte était dans ce sens. Et le dragon rose foncé d'Andromède, il prépare tous vos chakras à incarner l'amour supérieur. Donc on vous montre peut-être différentes facettes de l'amour, différentes façons d'approcher. Aussi d'approcher un autre, différentes façons de l'amour. Alors je dirais qu'il faut un peu oublier ces façons antérieures justement d'approcher l'autre. On dirait ce que c'est quelqu'un, votre autre, peut-être à apprivoiser, c'est pas si facile que ça. Hein? Donc il faut voilà, y aller avec douceur, on sait qu'il y a une clé, on sait qu'il y a un trésor qui est derrière et qu'en fait ça se rapproche quoi. Mais si vous vous en approchez trop vite ou d'un coup sans respecter certaines étapes ou respecter certaines choses, alors le dragon peut voilà, aller de côté, enfin voilà. Donc alors, ces cartes, on a le dragon lunaire argenté. Le dragon jaune soleil, donc je vais les mettre dans ce sens-là. Le dragon argenté avec une clé de nouveau, dragon terre et eau,
or vert de Sirius et émeraude. Donc, alors, c'est super intéressant parce que là, on a du rose en coupe, on a du romantisme, de l'amour, on a un sentiment. C'est un sentiment pour moi, il est vis-à-vis d'autres personnes peut-être cachées ou secret, mais alors, il est là. Donc ça, c'est très très bien, très positif. On a encore du vert sur 2 cartes, hein, quand même. Dragon émeraude, guérison et abondance cosmique. Vous allez voir qu'il va être central, ou presque central, et franchement, ça, c'est pas mal du tout. Dragon or et vert de Sirius, connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Bon, il y a une transformation aussi. Bon, il y a pu y avoir des attaques aussi, hein, de votre autre et tout. Mais on va les voir. Donc, pour moi, il y a des personnes qui vivent une relation qui est peut-être plutôt secrète et qui est protégée. Que quelqu'un, l'un ou l'autre, ou les deux, essayent de protéger. En tout cas, ici, ça pourrait être votre autre qui essaye de protéger. Donc, je dirais en conseil, il ne faut pas rentrer dedans pour dire ah bah, qu'est-ce que votre autre fait, etc. En fait, il est en train de protéger quelque chose qui est secret avec une clé. Ici, on a le dragon émeraude. Alors, il y a quand même de l'abondance qui vient soutenir ça. Il y a quelqu'un qui... voilà, il y a de l'abondance. L'abondance de l'univers que quelqu'un reçoit, ça peut être les deux, mais ça peut être aussi juste que l'univers va permettre ou provoquer ou donner une abondance qui va permettre pour moi à des choses de sortir. Peut-être à la relation de se transformer, mais on parle de connaissance. Donc pour moi, il y a quelque chose d'un peu nébuleux, hein, qui va sortir. C'est plutôt sur action de votre autre. Donc je dirais ici, on a quand même quelqu'un qui peut-être n'a plus vraiment le choix, quoi. Ça va sortir. Si ce sont des non-dits, des secrets, des choses comme ça, bon. Et on a le dragon de terre et d'eau, vert et marron. Il pose les bases d'une nouvelle croissance. Donc, pour moi, la croissance ne va pas sans avoir rendu quelque chose moins nébuleux, sans avoir fait la clarté. Et on parle pas d'un tout petit secret, puisqu'on a cette clé en premier. On parle de quelque chose qui, en fait, nécessite que votre autre, pour moi c'est votre autre, hein, assume en fait ce qui se passe. Et on parle de connaissances portées à votre connaissance, puisqu'on est parti avec le manque d'informations. Donc, alors on continue avec le dragon argenté. Il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Alors peut-être que les deux gardent aussi un secret, l'un et l'autre. Hein. Et on a le dragon jaune soleil. Il vous aide à secourir les animaux. Oh, ça c'est trop mignon. Donc on est en mode protecteur. On est en mode très très protecteur. Votre hôte fait comme pour moi un cercle autour de vous là, qui est presque continu pour protéger, comme on protège de son aile un dragon, un animal. Vous portez également pour moi quelque chose, un secret ou quelque chose de non dit. Ça peut être un amour, un secret en effet. Donc le dragon lunaire argenté, il vous baigne d'une lumière féminine divine. Alors, c'est ces choses qui se dévoilent là, parce qu'on parle en fait de manque d'informations, de secrets, de choses qui ont besoin d'abondance quand même, qui arrivent, de choses qui ont besoin de sortir. Ça va être de manière féminine. Donc dans le féminin, on a aussi la lune, aussi les choses de manière cachée. Donc c'est vraiment là le thème de cette lecture, entre autres. Et on parle de coopération, on parle de quelqu'un qui va être mis au courant de quelque chose. Donc, ça peut être vous qui apprenez quelque chose ou les autres qui apprennent quelque chose. Ok ? Je pense qu'ici, il y a encore une clé. et donc, c'est fait de manière féminine, douce. Ça veut dire, ça peut être... votre autre ne vous dit pas, mais il va dévoiler quelque chose à l'extérieur. Il assume enfin, ou elle assume enfin, ça peut être un homme ou une femme. Du coup, il y a de la colère d'autres qui peut se dégager. Mais votre autre va être peut-être en manière très féminine, ça veut dire essayer de naviguer un petit peu avec le vent, d'adoucir les choses, de faire les choses un peu en filigrane, enfin voilà, pour asseoir progressivement une relation. Pour dévoiler au grand jour, on me dit vraiment une relation. Votre autre est de manière douce, même si ça peut provoquer de la colère de l'autre côté, dévoile au grand jour une relation. Ok, les bases d'une nouvelle croissance. Alors, cette croissance, on en a parlé dans quelques tirages, mais cette croissance, elle vient, mais elle ne peut venir que
lorsque votre autre a dévoilé au grand jour, assumé, a parlé ou a dit les choses ou fait des actes. Pour moi ici c'est surtout la parole, mais ça peut éventuellement être des actes, de manière douce, pour en fait que la relation puisse sortir de un petit peu ce cercle concentrique là. Et c'est pas une relation pour moi, on va aller piocher éventuellement d'autres cartes, mais qui est forcément étalée de manière hyper publique, en montrant aux autres et tout, c'est pas trop ça. Mais il y a quelque chose de pas, je sais pas comment dire, de pas très juste dans le fait que votre autre à la fois en maître protecteur, mais peut-être qui assume pas complètement, ou alors qui a du mal en fait avec l'extérieur. Il y a quelque chose de pas juste qui, du coup, qui vient se transformer de manière douce encore une fois. Et du coup, ça pose les bases d'une nouvelle croissance. C'est ça qui vient poser les bases. Ça veut dire que il faut passer par cette étape-là où, en fait, ça permet, c'est aussi comment dire, la matérialisation d'une clarification intérieure. Clarification intérieure de partir dans une direction en prenant les clés et en n'en ayant rien à faire du monde extérieur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ceci va permettre, on est sur de la terre, c'est très solide, on est sur une construction solide, on est sur des personnes qui s'aiment, qui savent qu'il y a de l'amour entre les deux. On est sur des personnes qui sont qui gardent la flamme, qui sont protectrices, qui essayent d'amener de l'abondance. Enfin, il y a des énergies qui sont assez agréables. En dehors de cette carte où là, ce qui est à l'extérieur me paraît moins agréable, le reste, vraiment, on est sur des personnes qui veulent fonder quelque chose de solide. Okay. Donc, dévoiler au grand jour ce qui est secret et fonder quelque chose de solide. Alors, ce qui est secret, ça peut être tout simplement la relation. Ça peut être le fait que vous soyez seul ou accompagné, que vous ayez des enfants, enfin voilà, en fait des choses qui ne sont pas faciles à assumer, que vous soyez d'une manière ou d'une autre, que vous soyez pas ce que les personnes attendent, que vous soyez différent, que vous soyez pas forcément accepté, ça peut être aussi d'autres choses, hein. Il y a tout qui est possible. C'est juste que c'est quelque chose de difficile, en tout cas on dit, à complètement assumer pour votre autre. Mais votre autre qui part avec ses clés et donc qui regarde ça un peu comme ça, hein, vous voyez, mais pas très très inquiet. Hein. Votre autre n'est pas très très inquiet ou inquiète. On parle quand même de Sirius, on parle d'une force céleste, on parle de beaucoup de puissance quand même avec Sirius et tout ça. Donc voilà, il y a des belles choses. On a du jaune sur de l'abondance, là, émeraude et jaune, c'est quand même de l'abondance entre deux personnes en fait qui existent. Ok. Alors, je voudrais demander sur justement les bases solides d'une construction. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui. Alors, pour moi, il y a un besoin de rassembler les deux, un besoin de se rassembler, un besoin de faire un petit nid, un besoin de quelque chose de doux, mais où les deux se retrouvent. Ça a pu être des personnes qui ont été un peu tiraillées d'un côté et de l'autre et qui n'ont pas pu créer complètement cela. Ou alors que ça s'est éloigné dernièrement. Donc or et blanc, dragon or et blanc de la lyre, donc relié à la lumière christique la plus élevée, c'est-à-dire que pour moi il y a comme une fusion en fait, comme quelque chose où la relation prend de l'ampleur, où la relation grandit. On est en mode avec la lyre quand même fécondité, hein, on est en mode presque toute possibilité, mais c'est comme si vous et votre hôte, vous saviez à l'intérieur la fécondité et la justesse en fait d'être ensemble. La justesse, pas forcément par rapport aux autres, hein, parce que les autres vont pas percevoir comme ça, mais qu'il y a vous voyez, ça pourrait être un homme et une femme, et vous pouvez être un homme ou une femme, ou deux hommes et deux femmes, hein. Mais je veux dire, il y a comme quelqu'un qui regarde ici, quelqu'un d'autre avec amour, vous voyez, et l'autre qui attend, pour moi c'est vous, qui attend en mode j'attends que tu sois là pour grandir en fait, pour qu'on fasse grandir tout ça. Votre autre peut aussi être plus terre que vous, qui êtes plutôt spirituel ou élevé. Vous voyez, il y a des rapports ici. Ok. Donc, je repose peut-être une autre question sur le secret. Ouais. Le secret, c'est le trésor de votre amour. C'est l'incompréhension des autres, c'est quelqu'un de différent éventuellement, c'est quelqu'un, ça peut être vous, hein, qui n'est pas tout à fait facile à accepter, c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut paraître étrange en choix, ou pas forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose,
C'est votre amour qui est le secret. Cette abondance-là. J'en ai deux. Dragon jaune cristal et dragon rouge noir et or de Thor. Alors, protège les changements, ouvre à une sagesse plus élevée. Alors, il va falloir aller chercher des connaissances, pour l'un ou pour l'autre, et peut-être encore plus pour votre autre, pour les deux. Parce que, en fait, il va y avoir des changements. Et donc, on vous protège de changements qui peuvent arriver. Je pose une carte quand même sur cette histoire de dragon or vert de Sirius. Dragon doré et argenté de la flamme violette. Alors, ça veut juste nous dire qu'il y a une transformation au niveau du contexte extérieur. Les personnes qui ne veulent pas cette relation, ou les personnes qui sont contre, ou les personnes qui sont négatives. Il y a une transformation. On a une transmutation. Ouais. Le temps de la transmutation, de la magie et de la guérison est venu. Offrez vos services sous la grâce. À mon avis, votre hôte ne peut pas rester dans cette énergie. Il y a une transmutation ici qui se fait. Alors vous, ce petit dragon lunaire argenté. Ouais. Alors vous avez peut-être dégagé le chemin autour. Vous avez même, c'est sûr, dégagé le chemin autour. Vous êtes redressé là. C'est assez fier. On parle de dragon de terre. Donc vous avez quand même un ancrage également. Une autre façon d'être à la terre. Vraiment, c'est Gaïa et tout ça. De façon assez spirituelle. Et en fait, vous avez dégagé ou vous êtes capable de dégager le terrain autour. Ça veut dire, là, une fois que la relation sent, que les dragons passent en mode terre, là, vous allez regarder, guetter, dégager ce qu'il y a autour. On dit, il dégage votre chemin et le terrain tout autour. Restez ancrés, soyez prêts à servir. Les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Donc vous êtes prêts, il y a une avancée qui se dessine. Prochaine étape pour vous et votre autre. Alors, wow, bon, on disait, moi je vois, pour ceux qui ont un projet, ça peut être un bébé ici. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on va protéger, le bonheur, mais alors vraiment, vraiment. Donc il réunit les communautés et familles d'âmes. Je pense que vous allez constituer donc une famille, vous allez vous retrouver au niveau de l'âme avec cette personne et vous allez peut-être retrouver des personnes autour. Et il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. On a une énorme protection sur cette relation. C'est comme une petite pousse qui grandit. Avec des paillettes, de l'or et tout ça. Donc ça ne va pas y aller à moitié là pour la protection. Et on parle de communautés qui se réunissent ou de familles d'âmes qui se réunissent. Donc je pense qu'il y a des rassemblements familiaux. Donc il y a au moins vous en tant que l'un et l'autre. Et qui dans mode force quand même. Ça veut dire sûr de soi, voilà, on sait ce qu'on fait et tout. Et il peut y avoir d'autres personnes, je disais, autour qui viennent se rassembler autour de vous. Et qui sont justement, vous allez pouvoir guetter les premiers pas des autres personnes qui sont familles d'âme, qui viennent à vous parce qu'ils ont compris la force de l'union et sa justesse. Et là, il y a quelque chose qui naît, qui est très, très protégé. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. C'était super beau, c'était super agréable. Des énergies de rassemblement et de tout ça. De quelqu'un et des personnes qui font des pas en avant. Ouais, c'était super beau. Je ne retrouve pas le deuxième dragon rose, mais j'ai celui-là. On part avec celui-là. Le dragon rose foncé d'Andromède. Incarner l'amour supérieur. Ouais. Donc irradier l'amour supérieur, toucher les autres avec sa flamme. Vous avez touché peut-être par l'amour. Dans tout ça, il n'y a pas forcément des couleurs justement très rose bonbon, on va appeler ça. Mais vous avez touché par votre amour, votre pureté ou votre grâce ou votre amour ou quelque chose vraiment de... Comme un son, comme une chanson, comme quelque chose qui est là, quoi qu'il arrive, comme quelque chose qui est resté, comme l'amour qui est resté en fait. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.